si nous croyons à la démocratie, nous avons aussi le devoir de respecter le pluralisme, que nous avons le devoir de respecter toutes les expressions politiques sur ce sujet. Et je crois qu'encore une fois, c'est fondamental que dans les semaines qui viendront, on puisse retrouver un peu d'unité, un peu de sérénité, la capacité de se parler, la volonté de se comprendre, en assumant une position qui soit claire, et la mienne est parfaitement claire, mais de part et d'autre, je suis frappé de voir à quel point le risque est grand de céder à la logique du mépris, à la logique de l'insulte, parfois, on l'a vu malheureusement, à la logique de la menace, de part et d'autre encore une fois. Et il me semble qu'il est fondamental maintenant que nous puissions retrouver un peu de sérénité et d'apaisement. Et je crois que c'est aussi la responsabilité, c'est peut-être même d'abord la responsabilité du gouvernement et du chef de l'État que d'éviter cette espèce d'emphase verbale très inquiétante sur ceux qui s'opposent, ceux qui s'inquiètent, qui ont droit de témoigner de leurs préoccupations sans être considérés, comme le disait Gabriel Attal tout récemment, comme des gens qui cherchent le chaos ou qui se complairaient dans la crise. Oui, il y a quand même eu 27 blessés chez les policiers lors de la manifestation ce week-end. Mais dans le cortège, certains manifestants ont fait le parallèle entre le fait d'être non vacciné et la Shoah. Un sondage, je ne sais pas si vous l'avez vu, ce sondage dans le journal du dimanche hier, montrait que 74% des sondés se disaient choqués, mais il y a quand même 26% qui ne le sont pas. Comment expliquer ces 26%? Moi, je condamne d'abord absolument, évidemment, cette assimilation scandaleuse entre le débat que nous vivons aujourd'hui et la Shoah, qui est le plus grand crime de masse de l'histoire du XXe siècle. Et je pense que, vous voyez, c'est ça qui menace aujourd'hui notre débat public, c'est une espèce d'assimilation permanente. Il faut reconnaître qu'elle ne date pas de ce débat. Ça fait maintenant des années en France qu'on utilise pour disqualifier ses adversaires politiques en permanence une assimilation au nazisme, au fascisme, aux heures les plus sombres de notre histoire. Tout cela n'a pas commencé avec le pass sanitaire. Mais je m'en suis indigné par le passé lorsque des élus de la République défilaient dans des manifestations contre l'islamophobie aux côtés de personnes qui portaient une étoile jaune. Je m'insurge aujourd'hui de la même façon contre la récupération qui est faite de ce drame le plus terrible de l'histoire du XXe siècle. C'est, je crois, fondamental. Et je crois que c'est aussi un défi éducatif majeur. Vous posiez la question de cette assimilation. C'est aussi un défi éducatif majeur que celui qui consiste à retrouver le sens de l'histoire et le sens de la perspective historique. Ça n'enlève rien à la gravité de ce que nous vivons aujourd'hui, parce que je le dis très simplement, oui, je crois qu'à travers ce pass sanitaire, même si toute assimilation au passé est par définition dangereuse, ça n'enlève rien au fait que nous sommes en train de vivre un moment très particulier. Et moi, je préfère me tourner vers l'avenir. On va rentrer dans un monde où la science se transforme par ses progrès, par ses évolutions, et le rapport à nos propres corps, le rapport à nos propres vies est en train de se transformer. Et je crois qu'il est fondamental que dans ce monde dans lequel nous entrons, nos pays démocratiques, encore une fois, je le redis, soient capables d'inventer les moyens de garantir la protection de nos libertés, tout en mettant au service de la vie les vrais progrès de la science.